Salut! Nous voici sur cette autre vidéo durant laquelle je vais te montrer comment enfiler ta machine à coudre. Donc voilà, nous revoilà pour cette fois-ci. Enfiler ton fil sur la machine et le mettre dans ton aiguille. Donc tout à l'heure, je t'expliquais qu'il y avait deux parcours, un qui était en pointillé et un qui était en chiffre plein au trait plein. Donc comme je t'ai dit, regarde sur ton mode d'emploi de machine à coudre pour avoir plus de précision qui sera précis à ta machine, d'accord? Donc là en attendant, donc je t'explique, on va faire le parcours par le petit 1. Ensuite, le 2, le fil va passer ici. Le 3, il va remonter ici. Le 4, il va redescendre ici. Et le 5, il va passer ici avant de venir ici dans l'aiguille. D'accord? Je te fais une petite précision par rapport au 4 qui est ici. Donc, quand il descend, il faut que tu puisses avoir, tu vois, ce petit clapet qui est en fait en forme de crochet et que le fil et en fait ton fil doit venir tu dois le placer dans ce crochet à cette étape 4. Et donc en fait ce petit crochet, des fois il est visible, des fois il ne l'est pas, puisqu'en fait regarde mon mouvement. Ici, je vais utiliser cette manivelle et en fait, lorsque je descends ou que je monte, donc pendant ma couture, quand je descends ou je monte mon aiguille, le crochet ici, il va descendre ou remonter. Donc, il suffit que tu tournes ta manivelle un petit peu vers toi jusqu'à ce que ton crochet apparaisse. Sur certaines machines, il va apparaître très bien comme ça en haut, d'autres il va être un petit peu moins visible, mais le tout c'est de faire bien passer ton fil dans le crochet. On va donc faire tout ça. Donc la première étape, je vais baisser la machine, j'ai ce petit crochet ici qui va accueillir mon fil dans un premier temps. Il va passer tout derrière là, hop, je vais le passer. Donc là, j'ai fait la première partie numéro 1. Pour le 2, je passe le fil ici. Pour le 3, je le tourne ici. Je vais changer de main. Pour le 4, regarde bien, hop, il va redescendre. Mais tu peux voir qu'il est dans le crochet. Il va redescendre sur le 5 ici. Bon, arrivé là, juste avant de mettre le fil dans ton aiguille, tu as encore un tout petit crochet. C'est un petit crochet qui est ici. Et du coup, on va passer le fil derrière ce petit crochet à nouveau. D'accord ? Donc voilà, cette étape, il nous reste donc uniquement à enfiler ton aiguille. Donc voilà, enfiler ton aiguille avec le fil. À savoir que tu vas toujours avec ton fil de l'avant vers l'arrière pour enfiler dans ton aiguille. Hop. Donc toujours, donc moi je coupe un petit peu la pointe. En plus, j'ai pas mes lunettes. Donc, de l'avant vers l'arrière. Hop. Il faut prendre le coup de main et le coup d'yeux aussi. Donc, voilà, c'est fait. J'avais oublié de te préciser que à toute cette étape d'enfilage, la chose essentielle à retenir, avant tout, c'est que ton pied de biche ne doit pas être positionné vers le bas, mais toujours vers le haut avant d'enfiler
ta machine. Et même pendant ta couture, si tu es amené à devoir refaire l'enfilage de ta machine, il faut absolument que tu remontes ton pied de biche, puisqu'en fait, à un certain niveau ici, ton fil va être retenu par le système de tension du fil. Et donc, du coup, lorsque ton pied de biche est soulevé, ce système de tension est libéré. A contrario, lorsqu'il sera baissé pendant ta couture, le système de tension du fil est activé. Et donc, pour éviter d'avoir des soucis de couture au niveau de ta couture elle-même, il faut que ton pied de biche soit relevé avant l'enfilage. Petite précision que je te donne après, mais si tu regardes toutes les vidéos avant de t'y mettre, vraiment, tu ne louperas pas cette information. Donc là maintenant, on a mis notre fil, il a été enfilé sur la machine et j'ai ma canette en dessous. On va voir maintenant comment bien positionner les fils avant de débuter la couture. Maintenant, je vais te montrer comment préparer ta machine pour commencer à coudre, vu que tu as déjà mis ta canette et que tu as déjà mis ton fil. Voilà. Donc, puisqu'en fait, là, tu as deux fils. Le fil de ta canette et le fil de ta bobine. Et du coup, la couture, c'est bien l'entrecroisement de ces deux fils qui vont former des boucles et qui vont te permettre d'avoir ta couture. Et pour cela, il faut que ces deux fils soient présents au-dessus de la plaque d'aiguille. Donc, il va falloir qu'on récupère ce fil pour le mettre en haut. Donc, ça ne va pas être très compliqué. On va dans un premier temps tenir ce fil qui est déjà enfilé sur ton aiguille. Je vais prendre ma manivelle et en fait, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Je vais le refaire si nécessaire pour que tu puisses bien comprendre ensuite. Donc, ma manivelle, je vais la tourner vers moi. Donc, mon aiguille descend et mon fil qui est sur l'aiguille va créer, regarde, tu peux le voir ici, va se positionner ici, telle une boucle en fait. D'accord? Et donc, je continue mon mouvement toujours vers moi avec la manivelle. Et en fait, cette boucle va remonter de l'autre côté et attraper mon fil de canette. Donc, quand c'est le cas, voilà. Je vais cette fois-ci tirer un petit peu sur le fil et récupérer à ce niveau mon fil de canette. Bon, là, il est un peu très grand, donc on va le couper après, d'accord? Et donc, j'ai mes deux fils et je vais le couper. Donc, quand j'ai mes deux fils, je prends les deux fils et je le positionne à l'arrière, comme ceci. Regarde, là, tu peux le voir. Je le positionne tous les deux sous le pied de biche et à l'arrière. Toujours avoir une distance voilà, équivalente à peu près à ce que tu as là, c'est-à-dire de ta largeur de ta machine que tu vas mettre à l'arrière. Et ça, à chaque fois que tu vas devoir couper ton fil et faire une autre couture sur le même ouvrage, mais une deuxième couture, puisqu'en fait, il faut que tu aies suffisamment de fil avant de commencer à coudre. Sinon, si ton fil il est trop court, par exemple ici au niveau de ton aiguille, dès lors que tu vas commencer à coudre, et ben ton fil il va partir en fait, d'accord? Et donc là, quand j'ai déjà positionné mes deux fils de cette façon, je peux fermer mon boîtier et je peux positionner comme ceci. Donc voilà, je vais te remontrer juste le mouvement. Donc admettons que hop, hop, hop. Voilà, je vais te remontrer le mouvement une deuxième fois.
Voilà, je te refais le mouvement en zoomant un petit peu plus ici. Donc, je tiens mon fil du dessus de ma bobine qui est déjà enfilé dans mon aiguille. Et je vais tourner ma manivelle. Et donc, du coup, tu vas voir que ça va former une boucle en bas. Tu le vois, le fil qui passe, donc il fait sa boucle et il récupère le fil de la canette et va remonter avec lui. Et moi, je vais tirer et récupérer ici, hop, mes 2 fils. Voilà, que je viens faire passer en dessous pour les avoir tous les deux à l'arrière. Je positionne comme ceci et là, je suis prête à commencer à coudre. Donc voilà, avec ce deuxième cours, tu as pu comprendre et découvrir comment enfiler ta machine à coudre, comment faire ta canette, comment positionner ta canette et comment mettre ta machine sur la bonne position, en pole position pour débuter la couture. Mais avant de pouvoir réellement coudre, il faut aussi préparer ton tissu. Donc je te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.